Bonsoir et bienvenue chez Lorena TV, en compagnie de Gaëtan. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Alors en fait, j'ai commencé la musique il y a à peu près 1 an et demi à peu près. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. J'ai joué pas mal d'instruments avant. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester un peu mon projet à moi avec mes créations et puis un peu ce que j'aime, quoi, un peu un mélange de tout ce que j'aime, quoi. D'accord, donc tu as commencé il y a 1 an et demi, mais tu as joué des instruments avant, du coup. Oui, voilà, bien plus avant tôt. j'avais fait de la guitare, j'avais fait de la basse, de la batterie. Donc je me suis un petit peu amusé sur tout ce que j'avais envie de faire, quoi, ce que j'avais envie de tester, quoi. D'accord, du coup, c'est le chant que tu as commencé il y a 1 an et demi, quoi. Et On un va an et dire. demi, voilà, j'ai commencé vraiment Ok, à travailler le chant, parce que chanter, c'est vrai que longtemps avant. Mais voilà, j'ai décidé de travailler tout ça et puis d'essayer, quoi. et c'était quoi le déclic pour toi? Bah, le déclic, c'est que c'est vrai, beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu testes pas un projet personnel, un projet à toi, avec ce que tu aimes, voilà, avec ton style à toi, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. J'ai commencé à essayer d'écrire, quoi. C'était un peu compliqué parce que forcément, au début, c'est pas si simple que ça. Et en fait, c'est venu tout seul, quoi. C'est venu, voilà. Donc tu as écrit, en gros, ouais, avec ton cœur, avec... Enfin, quelle source C'est ça. d'inspiration, en fait? Parce que c'est vrai que j'écoute pas mal de musique française et puis je voulais absolument chanter en français. Donc du coup, les textes, c'est forcément du vécu, Mhm. du vu et aussi un peu les émotions du jour, voilà. D'accord. Et ton style, à toi, justement, c'est plutôt quoi? Mon style à moi, c'est plutôt, je dirais, une sorte de pop folk Mhm. au niveau de la guitare et de l'instrumental, quoi. Et au niveau du chant, j'aime bien les textes. J'aime bien écrire d'abord mes textes et après poser une musique dessus. D'accord. Donc du coup, c'est un peu un mélange de beaucoup de choses, quoi, de D'accord, donc beaucoup de styles. Enfin, voilà, quoi. du coup, tes compositions, voilà, comme tu viens de le dire, tu fais d'abord tes textes et après l'instru. Et après, comment ça se passe? Tu t'enregistres au studio ou bien tu fais intervenir tes copains musiciens ou comment ça se Bah, à passe? la base, moi, je m'enregistre déjà moi sur le portable, basiquement, quoi, pour essayer de m'écouter, essayer de voir ce que je pourrais améliorer, ce que j'aime pas. Et puis après, je fais intervenir voilà, les musiciens qui, eux, posent leur musicalité derrière. Et puis après, si ça colle, bah, on enregistre, quoi. D'accord. Et tu prépares un album ou bien tu... Là, je suis sur un EP parce que j'aimerais bien déjà tester, de voir ce que ça donne, Ouais. si les gens aiment bien, si ça marche bien, quoi. Donc là, je suis en train de tester sur un EP 5 titres. Et avec le studio Sémaphore Productions. Mhm. Et une fois que l'EP sera terminé, et qui normalement il devrait pas trop tarder à être mis en vente, à être terminé du moins déjà. Mhm. Et puis après, si ça marche bien, on partira sur un album, quoi. D'accord. Et justement, tu comptes le faire vendre où? Dans quelle structure, on va Bah, à dire? la base, un peu sur les concerts, voilà, En par les vente libre, connaissances, enfin... voilà, en vente libre. Ok. Et puis si ça marche bien, essayer de voir s'il y a moyen d'avoir des partenaires Mhm. autres, quoi. Du coup, D'accord. Et on a parlé maintenant voilà, de ce qui est un peu dans les coulisses, on va dire. Mais quand c'est sur scène, comment ça se passe? Je veux dire, les préparations, les choses comme ça. Alors quand c'est sur scène, c'est tout le temps différent en fait, c'est à chaque fois une nouvelle expérience. C'est vrai qu'on a commencé par pas mal de bars, donc forcément les bars, on arrive, on installe le matériel et puis Mm. après on se lance et puis voilà. Mais j'ai testé aussi quelques festivals, des choses comme ça, on va dire des concerts un peu plus professionnels. Mm. Où là par contre, voilà, il y a les enregistrements, les balances, il y a vraiment quelque chose de professionnel qui Oui. est fait. Et du coup, c'est assez plaisant, quoi. Ça se passe super bien. En général, on s'entend assez bien, puis ça marche sur scène, quand on se libère sur scène, quoi. Et est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous raconter justement sur scène, des petits imprévus ou des petites choses comme ça? Alors ouais, sur scène, ça m'est arrivé justement de faire un titre qui s'appelle Je cours, où c'était la première fois que je voulais faire participer le public, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais les faire participer, je vais essayer de leur faire chanter le refrain. Et je me suis paumé totalement parce que je les écoutais eux, je m'écoutais plus moi, quoi. Et donc du coup, c'est eux qui ont chanté ta chanson et pas Donc toi. du coup, en fait, c'est eux qui ont chanté le refrain et on est resté sur le refrain pendant facilement 1 minute parce que j'étais complètement paumé, quoi. Bon, je pense qu'ils ont... Mais Ils t'en ont pas tenu rigueur. sympathique, quoi. Non, bah, je pense que il y avait une bonne ambiance, donc Oui. c'est passé tout seul, quoi. Finalement, c'était aussi une sorte de récompense. Le public qui chante avec Voilà, toi, c'est c'est ça. super gratifiant. Surtout qu'à la base, le titre, il venait de sortir et donc personne ne le connaissait. Ils ont vite eu la mélodie en tête.
c'était magique, quoi. C'était magnifique. Et justement, ton plus beau souvenir, donc là, tu nous as raconté une anecdote, mais si c'était plutôt un souvenir, vraiment une chose marquante, que ce soit sur scène ou non, hein. Alors, la chose la plus marquante que j'ai fait, c'était donc un duo avec un slammer Ok. sur scène au Tagada Song, au festival du Tagada Song. Et donc j'ai fait un duo avec le slammer Slammy. Mhm. Et c'était magique parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu slam et ce côté chanté en refrain. On avait bien travaillé, on avait écrit un texte ensemble qui s'appelle Le suicide de Cupidon. Mhm. Et c'était vraiment, le public avait l'air d'être bien dedans. Nous, on était vraiment à notre place, quoi. Et Donc le mélange c'était de super. genres a bien fonctionné, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'ai adoré faire justement ce duo sur scène. Mm. J'avais besoin d'avoir une autre façon de penser au niveau de la musique et c'était vraiment plaisant, quoi. C'était génial. Et si maintenant tu avais, on va dire, quelque chose que tu aimerais faire, mais que tu n'as pas eu l'occasion de faire, ça serait plutôt quoi? Je sais pas, j'aimerais bien peut-être essayer d'avoir peut-être un festival avec des artistes pas forcément super connus, quoi, mais avec une petite notoriété. Mhm. Parce que le but, moi, ce que j'adore dans les festivals comme ça, c'est justement qu'on apprend beaucoup, ça nous apporte beaucoup. Mhm. Et c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir vraiment un festival, un bon gros festival sympathique. Ça sera un peu un de mes rêves, quoi. Bon, bah, si jamais certains organisateurs nous regardent, petit message. Et donc maintenant, je te propose de, si tu veux bien, nous faire découvrir un petit live, qu'on Ouais, puisse pas un de petit souci. peu voir ce que tu proposes. Ouais, pas de souci. Je vais vous interpréter le titre La vilaine odeur. D'accord. Et puis justement, on parlera de cette vilaine odeur après, alors. Il n'y a pas de souci. Merci. Il y a une petite odeur que tu sens dans l'air. Serait-ce tes chaussures ou bien celle de ton frère? Tu cherches tes traces comme si tu allais en retrouver, alors que sous tes yeux c'est ta bouche qui sent pas le frais. Dites-moi comment je vais faire. Ce petit problème est vraiment galère, mais dites-moi comment faire pour préserver le planisphère. Alors tu cherches des réponses à ta problématique et soudain tu comprends d'où viennent les critiques. Quand tu t'exprimes, c'est un nuage de fumée qui sort de ta bouche. Je te jure, c'est en crever. Dites-moi comment je vais faire. Ce petit problème est vraiment galère, mais dites-moi comment faire pour préserver le planisphère. Alors tu as essayé plein de produits différents, mais à l'application rien ne fonctionne correctement. Et si tu as le malheur d'aller chez le dentiste, il te répondra: vous n'êtes pas sur ma liste. Dites-moi comment je vais faire. Ce petit problème est vraiment galère, mais dites-moi comment faire pour préserver le planisphère. Alors tu as essayé un produit naturel et soudain bizarrement ta bouche ne sent plus pareil. Cette vilaine odeur a complètement disparu, mais en tendant ton nez en voilà une autre qui est apparue. Dites-moi comment je vais faire. Ce petit problème est vraiment galère, mais dites-moi comment faire pour préserver le planisphère. Alors bien, merci pour ce live. Justement, alors, parle-nous un petit peu de ce titre qui est assez particulier, on va dire. Il est particulier, c'est un petit peu un petite revanche sur certaines situations qu'on peut connaître dans la vie où voilà, il y a une personne qui nous parle et Oui. c'est un petit peu compliqué de lui C'est dire compliqué, clairement ouais. que voilà, il y a un petit problème buccal, quoi. Mais non, en fait, je cherchais à écrire un titre particulier qui sorte un petit peu de certains registres que je peux avoir où on est vraiment sur des styles un peu plus de palmas, un peu plus voilà. Mm. Et je cherchais un peu un rythme un peu reggae, quoi. D'accord. Parce que j'adore aussi le reggae, et j'adore Mm. vraiment pas mal de styles.
Et je me suis dit pourquoi pas mélanger justement ce côté un peu, voilà, raconter une histoire vécue et avec un mélange de rythmique reggae. Oui, le texte est assez atypique, on va dire. Voilà. Mais c'est original et c'est un air qui se retient bien et c'est une musique assez marrante finalement. Ouais, bah, elle est assez sympa, quoi. C'est vrai que ce qui était marrant, c'est une petite anecdote aussi, c'est que au moment où je me suis enregistré avec le portable pour la première fois, je me suis fait rigoler tout seul, quoi. C'est-à-dire que Bon, bah, c'est que ça fonctionne voilà, alors. c'est que moi, elle m'a fait rire la chanson. J'aimais bien celle-là en fait. Bah, du coup, si toi t'as bien réagi, sachant qu'on s'autocritique assez durement en Très général, durement, ouais. c'est que finalement le public réagira bien aussi, quoi. Ouais, bah, j'espère que ça va plaire au plus grand nombre. C'est vrai qu'après, voilà, moi, je m'autocritique énormément. Bah, c'est ce qu'il faut pour avancer en Voilà, tout cas. et j'ai aussi, entre guillemets, besoin aussi de la critique des autres, où je fais écouter au maximum de monde avant de pouvoir ne serait-ce que l'enregistrer ou le présenter en concert, quoi. Une musique, on va dire, je peux mettre 2 jours pour l'écrire et 2 mois à la sortir, quoi. Donc, c'est voilà, quand je suis sûr que ça peut être quelque chose de sympathique et que ça peut plaire, en général, voilà, elle sort, quoi. Et justement, il y a une question qui me vient par rapport à ça. Comment est-ce que tu sélectionnes tes musiques justement? Parfois, tu viens de dire que tu attends 2 mois, etc. avant de les sortir, mais comment tu sélectionnes quelle musique tu dois jouer sur scène, quelle musique pour l'EP, quelle pour l'album, etc. Bah, en fait, c'est vrai que j'ai pas mal de textes qui n'ont jamais eu de musique, d'instrumental derrière. Ça, c'est déjà une première chose. Bah, c'est écrit pour toi en gros. Voilà, j'écris et après, j'arrive pas à les mettre en musique ou j'arrive pas à faire transmettre cette émotion-là. Et puis après, pour les faire sortir, les musiques, en fait, j'attends vraiment avoir quelque chose qui me plaise déjà à moi et que j'ai envie de jouer surtout. C'est-à-dire que si des musiques, à la base, elles me plaisaient, mais qu'au bout d'un mois, j'ai plus envie de les jouer, j'ai pas envie de jouer sur scène quelque chose que... Par obligation, en gros. Voilà, par obligation, quoi. Et après, par contre, par rapport à l'EP, c'est vrai que je réfléchis énormément, je regarde un peu ce qui colle ensemble, ce qui pourrait être sympa. Et surtout, je demande l'avis de beaucoup d'autres personnes, comme le producteur, quoi, qui directement me dit bah, ça c'est pas mal, on peut travailler là-dessus, etc. D'accord. Et est-ce que tu as des dates de concert proches ou même éloignées? Alors pour l'instant, il y a des dates, elles sont pas encore fixes, donc je peux pas encore en parler parce que voilà, c'est pas encore du sûr. Mais il y a pas mal de dates qui devraient arriver très prochainement. Ça va bouger. Voilà, des festivals aussi. Je suis rentré en contact avec quelques festivals où ça pourrait être vraiment sympa d'aller jouer là-bas, quoi. Et peut-être que justement, je réaliserai mon rêve. Bah oui, donc, on te le souhaite en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis j'attends d'avoir les réponses fixes pour pouvoir directement en fait publier les dates sur la page Facebook de mon projet, quoi. Donc du coup, tu as une page Facebook où voilà, on j'ai pourra la page suivre Facebook un peu... avec mon nom de scène, CO, Okay. S-E accent circonflexe O. Et puis là-dessus, je publie les dates de concert, les photos de concert, les choses comme ça, quoi. D'accord, et ben on ira voir ces dates prochainement alors. Et en tout cas, je te remercie pour les quelques réponses, enfin les nombreuses réponses, les nombreuses réponses aux nombreuses questions. Et on souhaite vraiment un bel avenir musical en tout cas. Bah, merci à vous et puis merci à Lorena TV, quoi. Merci beaucoup, on te reverra pour l'album avec prochain. Grand plaisir. Merci beaucoup.